Salut les chéris, salut à toutes et tous, j'espère que vous vous portez bien en ce beau dimanche de Pâques. On aurait dû tous et toutes se retrouver en famille, mais on est confinés. Donc c'est comme ça, on n'a pas le choix. On vit une période compliquée, donc il faut respecter ce confinement. Donc voilà, petite vidéo du jour pour parler un peu de ce problème de confinement. Parce que il y a trop de gens qui ne respectent pas ce confinement et qui jouent pas le jeu. Enfin, qui jouent pas le jeu, c'est pas un jeu. C'est juste un devoir qu'on doit faire et qu'on doit mettre en place pour pouvoir gérer tout ça, quoi. Parce que plus ça va et moins ça va aller si on respecte pas tout ça. Donc c'est pas très bien. Donc j'ai un petit coup de gueule pour tous les confinés, enfin plutôt les cons tout court. Ça me fait chier parce que je, je, je me tue à la tâche tous les jours pour respecter ce confinement. Ouais, certes, c'est chiant, mais je le fais. Et parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il faut penser à tout ce qui est contre-productif si on ne respecte pas ce confinement. On a un virus, c'est une saloperie, on ne sait même pas si on l'a ou si on ne l'a pas, donc les cons qui respectent pas ça, ils sont vraiment cons, quoi. Ils sont plus que cons même. C'est ça que je trouve dommage. Alors oui, il y a des gens qui sont plus dans la galère lors du confinement. Je pense aux gens, oui, c'est sûr, les gens qui sont dans un petit appart, qui n'ont pas de jardinet, qui n'ont pas de jardin, ouais, c'est compliqué. Mais il y en a beaucoup de ces gens-là qui font l'effort quand même. Donc je vois pas pourquoi tout le monde ne ferait pas le même effort, quoi. Parce que quand même, merde, on vit une crise sanitaire d'une ampleur inconnue et merde, tout à chacun. Là, faut vraiment produire cet effort de confinement parce que c'est pas normal. Alors, quand je vois des gens qui sont encore dans la rue pour rien, parce qu'il y en a, hein, et moi, je suis chez moi, je bouge pas. Depuis le début du confinement, je suis sorti 5 fois. Et vraiment juste pour le nécessaire, quoi. Courses, docteur, pharmacie, emmener des courses à mes parents, parce que j'ai pas envie que mes parents aillent se balader dans un magasin et choper cette merde-là. Donc voilà, jouer tous le jeu du confinement, c'est pas si compliqué que ça, bordel. Donc ça, c'est le message pour les gens, s'ils écoutent cette petite vidéo à la con de Freddy de Sens, bah merde, jouez le jeu. C'est trop dommage de ne pas pouvoir respecter ça. Et surtout qu'on ne demande pas grand-chose, quoi. Merde, on n'est pas impacté, on n'est pas sur le front, donc bordel. Ouais, le confiné qui respecte pas, mais putain, mais c'est un égoïste. Il pense qu'à sa gueule. Il pense qu'à lui. Il pense qu'à sa petite personne. Il s'invente des missions, il s'invente une carrière sportive, il s'invente des missions 2 fois dans la journée ou 3 fois dans la journée pour aller en course. Enfin, il s'invente des missions, quoi. Moi, dans ma rue, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe, mais je peux vous dire, j'ai une voisine là, qui habite à 200-300 mètres. Elle n'a pas compris, elle. Elle n'a pas compris. Je la vois 2, 3 fois dans la journée partir. Elle marche, à part dans le sens, là, alors je sais pas ce que je vais faire, mais un jour je vais craquer, je vais lui dire par ma fenêtre, madame, arrêtez votre connerie là. 2, 3 fois dans la journée, elle passe devant la maison. Elle n'a pas compris. Elle doit avoir, je sais pas, 65 ans, 70 ans, elle n'a pas compris. Et je comprends pas, j'ai du mal à comprendre que les gens ne percutent pas l'ampleur de cette saloperie. Et j'ai du mal avec ça. Ils pensent pas, les gens, à,
à tous ces médecins, toutes ces infirmières, toutes ces aides-soignantes, les ASH, les gens qui travaillent à l'hosto, les secrétaires, les cuistots, les gendarmes, les policiers, les ambulanciers, les routiers, les caissières, les gars qui font de la mise en rayon, les gens qui sont obligés d'être au travail, les éboueurs, tous les gens qui sont obligés d'être exposés à ce putain de virus, ben ils y pensent pas. Non, ils y pensent pas. C'est des putains d'égoïstes, ils pensent qu'à leur gueule d'aller faire je sais pas quoi dans la nature, là, ou d'aller s'inventer des trucs, mais ils pensent pas à tous ces gens-là qui sont, eux, qui sont obligés d'être au contact. Ils pensent pas. C'est quand même... moi, ça me tue. Donc, toi, le confini, tu t'en branles en fait de tout ça. T'es un con. Tu penses qu'à ta gueule. Tu vois pas que là, on est déjà à 13 900 morts. Ils en annoncent encore 634 en 24 heures. Tu vois pas qu'il y a plus de 90 000 ou 95 000 cas avérés. Tu vois pas qu'on est en manque total de matos. Tu vois pas qu'on sera pas testé tout de suite. Tu vois pas tout ça. T'en as rien à foutre. Tu penses vraiment qu'à ta petite gueule. Voilà, c'est terrible. Et ça me met en colère, moi. Ça me met en colère. Ça me fait chier. Je fume encore, mais j'ai vachement ralenti, et ça c'est bien. Je suis content de moi. Je ralentis tranquillement pour pouvoir arrêter. Ouais, donc alors le confini, franchement, t'es vraiment le roi des confinis en fait, parce que tu te rends pas compte. Et ça m'énerve. Et je voudrais bien, Confini, que tu te retrouves un jour dans une salle de réa en spectateur, que tu sois armé du matos qui va bien, et puis que tu ailles voir un peu les gens dans une détresse folle, les soignants en détresse, que tu ailles au carton, que tu t'habilles avec tout le matos qui va bien, que tu passes des journées entières de 12 heures comme ça avec tout ton matos sur la gueule, avec le temps qu'il fait actuellement, qui commence à faire beau, et ben peut-être que tu te dirais, bah merde, ouais, je vais peut-être rester chez moi tranquille à regarder ma série sur mon canapé. Hein. Peut-être que tu verrais, peut-être que tu comprendrais, peut-être que tu verrais la détresse des familles qui ne peuvent pas prendre la main à leurs gens aimés, qui ne peuvent pas les accompagner, leur dernier souffle. Peut-être que ça te mettrait un peu de plomb dans la cervelle, toi le confini, qui respecte pas cette loi du moment. Alors, des confinis, il y en a dans toutes les classes sociales. Hein. Il y a le confini qui va s'inventer un truc. Il y a le confini qui peut pas arrêter son petit réseau de shit, donc il continue à circuler, il n'en a rien à branler. T'as le confini bobo qui est parti dans sa maison de campagne, je ne sais pas où, parce qu'il est passé à travers les mailles, parce qu'il y en a qui passent à travers les mailles. Mais tous ces gens-là, vous êtes des pseudo-criminels, parce que vous ne savez même pas si vous êtes porteur de cette merde-là, et vous allez peut-être aller déclencher une épidémie dans une région peut-être qui a peut-être moins de cas actuellement, et vous allez peut-être aller porter la merde là-haut. Vous êtes con. Vous êtes, pour moi, vous êtes con. Franchement, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On nous demande de rester chez nous. Donc, le confinement, on reste à la baraque et on sort pour vraiment faire ce qu'on doit faire, ce qui est nécessaire. Faire ses courses, aller au médecin si on a besoin d'aller au médecin, aller à la pharmacie s'il y a besoin d'aller à la pharmacie, et c'est tout. Le reste, on s'invente rien. On s'invente rien. Alors j'espère que le perlimpinpin de la Lune, là, demain soir, dans son discours, j'espère, franchement, je souhaite de tout cœur qu'il va durcir le confinement, c'est-à-dire qu'il va donner vraiment une règle, c'est-à-dire hors de question de sortir de chez soi, juste pour aller consulter un médecin s'il y a besoin d'aller consulter un médecin, aller dans une pharmacie si on a besoin d'un traitement, si le médecin a donné un traitement, aller faire ses courses une fois par quinzaine, et juste aller aider un proche qui est dans le besoin, genre des grands-parents, genre quelqu'un qui est plus faible, pour aider son prochain. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas à commencer à cocher des cases de partout, dérogations pour faire du sport. Le sport, faut l'arrêter. Moi, j'aime bien le sport, mais j'ai tout arrêté. Il faut arrêter. Il
faut tout arrêter. Il y a plus à dire, ouais, comme j'entends là, les joggers sur Paris, on leur donne des créneaux horaires. Non, non, faut tout arrêter. Tout le monde reste à la baraque. Je vois le monde professionnel du cyclisme. Les professionnels, eh ben eux, ils montrent l'exemple. Ils restent chez eux. Ils sont chez eux, ils s'entraînent chez eux. Et pourtant, je peux vous dire que ces gens-là, ils ont besoin d'entraînement, ils ont besoin de rouler. Ben non, ils s'entraînent chez eux, sur home trainer. Et puis voilà. Alors, quand je vois, hier, je suis tombé sur une vidéo d'un club de vélo, qu'ose montrer que ils sont contents de montrer sur une vidéo qu'un mec il tourne autour de chez lui sur 2 kilomètres autour de chez lui avec son vélo. Non, même ça, faut plus le faire. Faut arrêter. Faut plus le faire. Faut plus sortir. Faut pas bouger de chez soi. Quand on n'a pas besoin de bouger de chez soi, on bouge pas de chez soi. Merde. Pensez, toi le con fini là, toi le con fini, pense aux gens qui n'ont pas le choix d'être confinés. Pense-y. Parce que tu as des gens qui souffrent du confinement pire que toi. Toi, tu es confiné, genre sur ton canapé devant Netflix, ou à jouer à ta PlayStation 4. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Moi, je vais te prendre un exemple tout simple. Euh, j'ai été militaire. J'ai eu des moments où j'étais confiné. J'ai eu des moments où je voyais pas ma famille pendant 4, 6 mois. Ouais, c'est dur, mais c'est comme ça. Et je peux te dire, il y a eu des moments où quand t'entends l'alerte roquette, qu'on te dit va te confiner au bunker, bah je peux te dire qu'il va rapide te confiner. Parce que là, c'est autre chose que de rester devant Netflix ou de jouer à la PlayStation 4. C'est autre chose, je peux te dire. Là, t'y vas et tu te confines et tu fermes ta gueule et tu restes chez toi. Alors, je vais te dire, toi, le con tout court, là, le con qui respecte pas le confinement, eh ben, je vais te dire, comme j'ai dit au début de cette vidéo, tu penses qu'à ta gueule, t'es un gros égoïste. Mais je te souhaite pas de choper cette merde. Je te souhaite pas que t'aies un de tes proches qui chope cette merde. Un de tes proches qui est, par exemple, moins en forme que toi, qui joue le perlimpinpin de la lune, à continuer à circuler. Je te le souhaite pas, parce que tu verras un de tes proches qui est moins en forme que toi, ça l'embarquera le Covid-19, ça l'embarquera, parce que les cons finis là, vous pensez encore que c'est juste un petit truc, voilà, c'est non, ce putain de virus, mais c'est alarmant ce virus, il tape, il tape. Et puis je te rappelle, toi, le confini, on n'a pas le matos et on n'a pas les moyens qu'on devrait avoir. Ça, c'est dû à notre politique de merde. Mais eux, je leur ai assez à se mater la gueule. Donc maintenant, je m'attaque aux confinis, comme toi, qui n'as pas compris. Je vais te donner un exemple tout court et tout simple. Notre pays, nos hôpitaux sont au bord de la surcharge, là, au bord. Et il y a déjà du triage de fait. Ils ne nous disent pas, mais il ne faut pas rêver. Alors toi, le confiné, à te déplacer et à propager le virus, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est que plus les confinés vont se déplacer et plus ce putain de virus va continuer à bouger, à vivre sa vie, en fait, ce qui se passe, si tu ne le sais pas, toi, le confiné, c'est que les services de réa en France, on est à 7 ou 8 000 lits parce qu'on n'a pas su gérer depuis des années, on a appauvri notre système de santé. On n'a pas la ressource, et si ça continue, on ne va plus avoir la ressource de mettre nos gens en réanimation sous respirateur. Il y a déjà des gens, voilà, il y a déjà du tri de fait. Par exemple, je vais te prendre un exemple tout con, quelqu'un qui va avoir 90 ans, on va pas le mettre en réa, on va le mettre en palliatif. Qui dit palliatif, on va le laisser s'éteindre tout seul, parce qu'il est bouffé par le Covid. Voilà, parce qu'on n'a pas la capacité. En Allemagne, ils ont 500 000 lits de réa. Donc eux, ils engorgent plus. Enfin, c'est pas qu'ils engorgent, c'est qu'ils ont plus de capacité d'entrée. C'est-à-dire que c'est différent. Nous, on est déjà au bord de la rupture. Donc à circuler, à circuler, à circuler, ça va continuer dans la connerie, ça va continuer dans la connerie. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que nos soignants, ils vont avoir des choix, mais terribles à faire, terribles à faire. Bah oui, les choix, va falloir les faire parce qu'ils n'auront plus le choix, malheureusement, ces pauvres. Ils n'auront plus le choix. C'est-à-dire qu'un gars qui rentrera
avec une détresse respi, et qui sera à être obligé d'être balourdé en salle de réa, qui sera être obligé d'être intubé, on va dire, car 45 ans, bah, s'il n'y a plus de place, eh ben, qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on fera d'après toi, espèce de confini? Qu'est-ce qu'on fera? Ben, on va débrancher un gars qui a 90 ou qui a 95 ans, ou qui a 85 ans. Ouais, ça se passera comme ça, toi, le confini. T'as pas compris ça, en fait. Tu n'as pas compris parce que tu es un gros égoïste, en fait. Tu penses qu'à ta gueule. Et je te souhaite pas, franchement, que tu sois impacté de près par cette saloperie. Parce que c'est une vraie saloperie. Donc, euh, c'était pour tous les confinis, respecter, respecter. Moi, j'ai mon frère de cœur, mon frère d'armes, mon ami de toujours, mon Denis, qui est confiné depuis le début de l'épidémie. Il est à Metz dans son régiment. Il est confiné. Il est confiné dans son régiment. Il n'a pas vu son gamin depuis, comme tout le monde. Ben, voilà. Il est comme ça. C'est comme ça. C'est que dans la vie, au bout d'un moment, on a tous été hors la loi un jour ou l'autre dans notre vie. Hein. Moi, j'ai été hors la loi quand on me dit 80 km/h sur la route, ça me plaît pas. Je roule pas à 80, donc je suis hors la loi. Mais là, avec ce que le pays traverse comme crise sanitaire, je pense que toi, le confini, hein, le con tout court, respecte ce qu'on te demande. Il y a un confinement, tu restes chez toi, tu sors quand tu as juste besoin de sortir, tu la boucles, tu prends ton mal en patience, et puis voilà, parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il n'y a pas le choix, parce que autrement là, mais tu te plains d'être confiné, mais autrement, mais si là, le confinement, a priori, il commence à percevoir un petit peu du positif dû au confinement, depuis qu'on est confiné depuis un mois. Il y a un petit poil de positif qui arrive. Donc il faut le continuer. Il n'y a pas le choix. Il faut le continuer. Il faut même le durcir. J'espère que le père Limpinpin, demain, il va resserrer les écrous pour de bon et qu'il va dire alto connerie. Et voilà. Parce que merde, il y a trop de trucs qui, qui, qui vont pas, merde. Toi, je m'adresse à toi, le con. Le con. Et je te demande, reste chez toi. Arrête de vouloir dire mais non, je suis jeune, je vais pas le choper, je suis sportif, il n'y a pas de problème. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Tu as des gens de 40 balais, de 35 ans qui meurent. Tu as des gens qui étaient, je vais te dire, tu as des gens qui étaient en très bonne santé, qui étaient sportifs, qui l'ont chopé, que ça te les a emmenés en un mois de temps. Donc arrête de te prendre pour un super-héros qui ne chopera pas le Covid. Ça, c'est faux. C'est pas possible. Ce putain de virus-là, il attaque tout le monde. Alors, pour l'instant, et franchement, c'est super, les enfants, a priori, ça touche pas les enfants, et tant mieux, parce que nos enfants, on en a besoin pour faire grandir notre pays plus tard. Tant mieux. Mais, putain, mais reste chez toi. Alors à toutes les connes et tous les cons qui respectent pas le confinement, pardon, c'était mon message. J'avais envie de vous dire, juste, sans trop me mettre en colère, parce que franchement, ça m'énerve, restez chez vous. Moi, je reste chez moi. Je reste chez moi. Je prends mon mal en patience. Je m'occupe, je reste chez moi. C'est simple. Il y a rien de plus simple en fait. Il n'y a rien de plus simple. Alors reste chez toi, pense aux gens qui sont exposés, pense à toutes ces battantes et tous ces battants tous les jours qui galèrent pour enrayer cette saloperie, et puis reste chez toi. C'est très simple. Voilà. Voilà, ça c'était pour le petit coup de gueule pour les gens qui respectent pas ce truc-là, parce qu'il y en a encore beaucoup de trop. Et si les gens font pas l'effort de se dire maintenant, oui, il faut vraiment se boucler, ça va pas aller. Ça va pas aller. Ça va être très 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 long à sortir de cette merdouille. Donc voilà. Euh, voilà pour cette petite vidéo. Euh,
Palme d'or de la connerie, ça c'est hors confinement, hors tout ça. Palme d'or de la connerie pour le MEDEF. J'entends ce matin à la radio que le MEDEF annonce qu'après la crise, il faudra travailler plus et il y aura moins de congés payés. C'est la programmation du MEDEF. Voilà. Ça sera encore la connerie pure et dure. J'espère qu'après cette crise, il va y avoir du changement. Je le souhaite de tout cœur. Et parce que franchement, il y a quand même eu des aberrations totales. Et j'espère qu'après cette crise, le peuple français verra autrement les choses et j'espère que ça bougera dans le bon sens. En attendant, je vous souhaite toutes et tous un bon week-end, parce que là c'est le week-end. Et prenez soin de vous, restez tranquillement chez vous, et puis reprenez les bases de la vie. Vous voyez, là on est confiné, on est moins stressé qu'au boulot, des journées de 12 heures au taquet. On est moins... voyez le bon côté. Posez-vous. Méditez. Pensez à autre chose. Écoutez la nature. Voilà. Juste là, moi, j'écoute à la fenêtre les petits oiseaux. J'ai vu le cerisier du voisin qui a fleuri, qui est magnifique. Regardez les petites choses que la vie nous offre pendant ce confinement. Regardez les petits trucs. Regardez. Regardez autour de vous. Ne restez pas bloqué à vous dire, ouais, il faut que je sorte, j'en peux plus, j'en peux plus. Non, non, non. Zen. Posez-vous, restez chez vous. Restez chez vous. C'est la seule chose qu'on vous demande. Restez chez vous. Je vous embrasse toutes et tous. Ma famille, je vous aime. Vous me manquez. Mais il y a eu des moments dans ma vie où je vous ai pas vu pendant 7 mois. Donc là, ça fait qu'un mois, donc je relativise. Je vous aime très fort et prenez soin de vous. D'accord? Bisous.